Benti, une des sous-préfectures de Forêt-Caria située à l'extrême sud du littoral guinéen et à environ 150 km de la capitale Conakry. Dans cette localité avait été aménagé pendant la traite négrière un port où prenait le départ de nombreux esclaves vers les Amériques. Du nom Benti se cache toute une histoire. Benti, dans le temps jadis, c'est un nom manding, Benti. Qu'est-ce que veut dire Benti? Viens avec. Si tu ne viens pas avec, tu ne mangeras pas. C'est le nom de Benti bien. Le port là, ce sont les Noirs qui ont fait ça, mais avec l'aide des Blancs, pour faire d'ici une embarcation des Noirs. C'est pourquoi le port là a pris le nom port négrier de Benti. Quand on envoyait les Noirs à Benti, on ne les embarquait pas ici, dans l'immédiat, là-bas, dans la fosse négrière. On les envoyait dans la fosse négrière là-bas, les yeux complètement bandés. Au nombre de 20, au nombre de 18, au nombre de 40, ça ne dépassait pas ça. Quand les gens viennent, on les prenait là-bas, les yeux bandés, on les envoyait ici. Voici les bâtiments qui servaient de centre de réception aux nouveaux esclaves. C'est là que toutes les opérations commerciales se tenaient. Cette prison négrière est construite au temps colonial par les Blancs, uniquement réservée pour recevoir les esclaves et quelques réticents du village. Les esclaves qu'on prenait dans la contrée, une fois sur la route là-bas, on les conduisait ici, ils viennent attendre ici. Malheureusement, aujourd'hui, le facteur temps s'impose sur les vestiges de cette partie de l'histoire de la traite négrière. Sur l'un de ces fromagers, le capitaine René Caillé a marqué son séjour dans ce port. Le fromager que vous voyez là, c'est le fromager planté même par René Caillé de son passage à Benti. Ça faisait la fierté de Benti, mais maintenant là on ne peut rien. La chaîne que vous voyez là, il y avait des écriteaux écrits par la main de l'explorateur René Caillé. Le port de Benti est un patrimoine historique à protéger. Il se vide de sa charge historique d'année en année.